Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler idées cadeaux de Noël. On m'aurait dit l'été dernier que Noël approcherait à grands pas, je l'aurais pas cru, alors qu'au final on est déjà en décembre. Mais trêve de plaisanterie, on va s'attaquer à du lourd, du très lourd, à savoir des idées de cadeaux de Noël rien que pour vous. Alors j'aurais bien voulu parler de la petite promotion que j'ai découvert chez Carrefour et chez Leclerc concernant un nouveau balai brosse qui vient de sortir, mais je pense qu'on n'aura pas le temps parce qu'on va simplement s'attarder à quelques produits high-tech. Et je vous ai écouté parce que les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo ont pour la plupart des prix plutôt bas parce que certains d'entre vous sont étudiants et donc n'ont pas un budget méga extensible, là où d'autres auraient préféré que je présente un livre photo qui coûte 300 €, mais bon, on peut pas tout faire. Premier cadeau, l'enceinte Bluetooth d'LG, le P5. Je ne l'avais pas encore testé sur la chaîne YouTube, c'est enfin là. Cette petite enceinte de chez LG qui ne paye pas de mine à première vue, franchement, on a largement sous le capot. Enfin, sous les grilles. LG m'a envoyé les versions AR qui sont disponibles en 3 versions, AR 51, AR 52 et AR 53, qui en fait ont des motifs par-dessus qui font penser un peu à du street art, mais qui ont été faits par un artiste, d'où cette petite particularité. Alors on aime ou on n'aime pas ce type de design, perso c'est pas ce que je préfère le plus, mais bon c'est qu'un détail. Mais ce qui nous intéresse surtout sur cette petite enceinte, c'est les caractéristiques techniques qu'elle embarque. Déjà elle est toute petite, du coup vous allez pouvoir la mettre dans un sac, dans une poche, dans une veste, bref partout afin de pouvoir l'utiliser n'importe où. La qualité sonore de cette enceinte est plutôt bonne, voire très bonne, c'est-à-dire qu'elle a un son puissant, clair, complet, même si on regretterait peut-être le mini manque de basse sur cette enceinte qui se ressent parfois dans les musiques où il y a des grosses basses. Mais bon, sur une toute petite enceinte de cette taille, on va pas non plus demander la lune, sauf si on s'appelle Indochine. Niveau autonomie, LG annonce 15 heures pour cette enceinte. Si vous ne poussez pas le son à fond, vous l'étiendrez. Si vous poussez le son à fond, vous, bien entendu, diminuerez considérablement. Mais ne pensez pas faire votre nouvel an avec cette enceinte parce que c'est pas destiné pour ça, c'est destiné pour des petites soirées entre potes autour d'un poker ou de n'importe quoi. Franchement ça tient très bien et c'est plutôt cool. Et franchement en soi elle est plutôt jolie pour un prix plutôt minime de 99 €. Du coup franchement si vous cherchez une enceinte pas très chère, très polyvalente et qui a du bon son, partez sur celle-ci. Deuxième cadeau, les protections Rhino Shield. Encore ? Et oui, on n'est jamais trop prudent. Un smartphone c'est cher et le faire réparer c'est encore plus cher. Alors autant le protéger afin d'éviter toute réparation inutile et donc perte d'argent. Du coup, pour éviter d'en arriver là, on peut installer sur son smartphone des protections. Et souvent on veut des protections qui laissent libre le design afin de se vanter et de se la péter dans la rue avec son fameux nouveau smartphone. Avoue toi aussi, tu l'as fait quand tu as ton iPhone 7 à le sortir dans la rue pour que tout le monde le voit. Du coup, Rhino Shield propose ça, c'est un petit bumper que vous mettez sur le contour de votre smartphone. Ça existe pour tous les smartphones, même ceux qui ne sont pas encore sortis comme le Pixel de Google. Et ouais, ils sont en avance sur leur temps. Puis si vous lui rajoutez des petits films avant et arrière, eh bien votre téléphone deviendra complètement incassable. J'ai pu le tester l'année dernière par exemple, j'ai pris une voiture, j'ai roulé sur mon iPhone, l'iPhone était intact, ou plus récemment cette année avec l'iPhone 7, coup de marteau, jeté depuis un étage, bref, l'iPhone a entièrement résisté, donc c'est franchement plutôt cool. Bien entendu, dans la limite du raisonnable. Le bumper seul coûte 25 € et la vitre de protection 25 €. Alors oui, ça peut paraître cher, mais quand je compare 150 € une réparation de vie d'iPhone, j'ai vite fait mon choix. Troisième cadeau, ceci, du stockage externe pour votre smartphone. Alors ça n'a pas un nom très recherché, iMemory Flash Drive, qui est de 64 Go, donc c'est plutôt cool, qui va tout simplement avoir d'un côté un port USB 3.1 afin de venir se brancher sur un ordinateur, et de l'autre un port Lightning afin de venir se brancher sur un appareil Apple. Vous avez compris l'idée, c'est tout simplement d'augmenter le stockage de n'importe quel appareil, principalement bien entendu un appareil mobile de chez Apple où les stockages sont plutôt chers. Et le mieux c'est que la couleur va matcher avec votre produit. Par exemple j'ai un iPad or rose, j'ai pris ça en or rose. #swag. Donc comme j'ai dit c'est de l'USB 3.1, alors moi j'ai un nouveau MacBook Pro avec simplement de l'USB-C, du coup ça c'est super has-been pour moi, je suis désolé. Mais donc vous pourrez dessus y mettre tout et n'importe quoi, des photos, des vidéos, des documents, des films, tout. Et puis directement sur votre smartphone, iPad ou iPhone, vous téléchargez l'application et directement vous aurez accès à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous pourrez également faire le chemin inverse, c'est-à-dire partir du stockage de votre iPhone, tout vider dessus et pouvoir l'attraper sur votre ordinateur, c'est luxe. Ça résiste aux éclaboussures d'eau, sable et poussière, du coup aucun problème. Et vous pourrez également venir le connecter même si vous avez une protection. Si c'est pas beau ça, franchement c'est méga cool comme tout petit truc, 64 Go de stockage pour un ordinateur ou pour un smartphone, c'est que du positif. Et enfin le dernier cadeau, oui déjà, un produit que j'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube, le livre d'Apple. Non je déconne. Le casque Listen de Focal. Alors pourquoi en parler? Alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo test récemment, tout simplement parce que suite à ce fameux test, j'ai utilisé ce casque pendant plusieurs semaines en casque principal, en casque personnel.
Noël. Partout, dans la rue, dans les transports en commun, dans le train classique, dans l'avion, partout, et je n'ai jamais été déçu. Que ce soit au niveau confort, je n'ai jamais ressenti le besoin d'enlever le casque de ma tête parce que je sentais quelque chose qui me faisait mal, une douleur, ou alors niveau écoute, je n'ai jamais été dérangé par la qualité d'écoute, n'importe quel style de musique qu'il soit. Alors oui, c'est du jack, oui le casque a un design plutôt banal, mais en soi c'est quelque chose qui pour moi maintenant passe en second. Ce casque, franchement, il est très bon, et le jack en plus m'a amené quelque chose de cool, c'est que, eh bien de devoir connecter, comme j'ai un iPhone 7, ce casque en jack à mon iPhone 7 via le port Lightning, eh bien j'utilisais de moins en moins mon iPhone, du coup j'ai économisé la batterie. On dit merci qui? Merci Focal. Du coup, si vous cherchez un casque polyvalent, de très bonne facture, avec un très bon rapport qualité-prix, partez sur celui-ci qui coûte 200€. Alors oui, c'est plus cher que les autres produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, mais bon, il en faut pour toutes les bourses. Voilà donc ces quelques idées de produits high-tech. J'ai dans l'idée de faire une seconde vidéo sur les produits que rêve d'avoir un geek à Noël. Alors si ce concept vous intéresse, lâchez un pouce bleu dans la barre des pouces bleus, et je sais pas si on atteint 5000 pouces bleus, c'est-à-dire que oui, vous voulez cette vidéo, du coup, elle arrivera. Donc voilà, vous avez bien entendu les liens de tous les produits dans la description si vous êtes intéressé par les avoir. Et puis dites-moi en commentaire quel est le produit que vous allez commander au Père Noël, le produit high-tech, puis bien entendu. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.